Avant d'être formatrice, j'étais co-gérante d'une entreprise d'événementiel. On proposait principalement des jeux de piste, des escape games à des collectivités, des particuliers ou des entreprises dans le cadre de leur team building. Alors suite à la fermeture de ma société d'événementiel, j'avais besoin d'un nouveau challenge et donc j'ai souhaité aussi trouver un métier qui me permette de mettre à profit mon savoir-faire dans la création de jeux, d'énigmes pour rendre les apprentissages plus ludiques et plus amusants et motivants. Je suis formatrice au sein du pôle des métiers du service où j'encadre des apprentis qui passent un bac professionnel en 3 ans. Ce sont des apprentis qui travaillent dans des EHPAD, des crèches, des écoles, des services à domicile. Moi personnellement, je les forme aux matières générales pour le baccalauréat, c'est-à-dire les maths, l'histoire géo, l'anglais, mais aussi quelques matières professionnelles, notamment autour de la mise en projet ou l'animation. Je suis également responsable de formation pour la classe de première et la classe de terminale. Alors moi je suis issue d'un parcours tout à fait classique. J'ai passé un bac général et puis ensuite des études universitaires. Et c'est vrai que si on m'avait peut-être mieux amené ou mieux expliqué la voie de l'apprentissage, c'est une voie que j'aurais pu choisir. J'ai face à moi des jeunes qui aiment leur métier, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui acquièrent un réel savoir-faire. Et donc c'est des vraies pépites pour les entreprises avec leur réelle expérience de terrain. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de profil qui correspond à l'apprentissage. À partir du moment où le jeune a envie d'apprendre un métier, qu'il est déjà dirigé vers un domaine bien particulier, je pense que il faut foncer, il faut y aller, sachant qu'en plus les formations permettent d'aller plus loin, puisque après un CAP, un bac, on peut aller aussi vers un BTS, vers une licence professionnelle, et donc avoir cette notion de diplôme et en même temps avoir cette expérience professionnelle très importante et recherchée par les entreprises. Les cours à l'UFA de l'Équin se passent en alternance, c'est-à-dire que les jeunes vont être présents au centre de formation, en tout cas en service à la personne, 2 jours par semaine, et le reste du temps vont être en entreprise. On équilibre aussi l'année avec des semaines complètes en entreprise et des semaines complètes en centre de formation. Pour tout ce qui est cours, on alterne avec des matières professionnelles, des matières générales. Pour les matières professionnelles, on dispose d'un plateau technique très équipé qui permet d'apprendre toutes les techniques de soins pour l'enfant, la personne âgée ou la personne en situation de handicap. Les salles de classe, pour certaines, sont équipées de mobilier qu'on va pouvoir déplacer, donc qui est mobile, des tableaux, des tables, des chaises sur roulettes, qui permettent facilement de mettre en place des ateliers. À l'UFA de l'Équin, on est sur une pédagogie active, c'est-à-dire qu'on va rendre les apprentis acteurs de leurs apprentissages. Donc on n'est pas sur le formateur qui a la connaissance et qui la transmet, on est plutôt sur le fait que c'est en faisant qu'on apprend. Donc ça passe beaucoup par la mise en projet et puis par des techniques de recherche pour que les jeunes acquièrent les connaissances nécessaires. On a aussi des activités plus ludiques qui permettent d'apprendre, notamment des escape games pédagogiques qui vont permettre d'apprendre en s'amusant tout simplement. Le projet numérique à l'UFA de l'Équin, il s'inscrit dans la continuité de cette pédagogie active. On a à disposition depuis quelques mois, en tout cas moi au service à la personne, j'ai une vingtaine de tablettes que je partage entre les apprentis des classes que j'ai à charge. Ça permet aux jeunes d'être plus dynamiques dans leur apprentissage, plus créatifs. Ça permet de mettre en place des ateliers pour la construction d'exposés, de projets ou de recherches. Et puis aussi on va pouvoir avec la tablette permettre aux jeunes qui en ont le plus besoin d'avoir des apprentissages un peu plus individualisés en fonction de leurs besoins. On a aussi un studio numérique qui se met en place avec la possibilité pour les jeunes de pouvoir faire des ateliers vidéo ou photo. Alors la relation que j'ai avec les apprentis, elle est particulière, il y a vraiment un lien qui se crée. Déjà il faut savoir que les apprentis me tutoient et m'appellent par mon prénom. Je fais la même chose, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de respect entre nous. On est beaucoup à l'écoute des jeunes pour régler des problématiques, que ce soit des problématiques personnelles ou des problématiques professionnelles. Donc on a plusieurs casquettes en tant que formateur.
Alors en tant que responsable de formation, je tiens à garder une cohésion de groupe, une cohésion de classe. Et donc c'est important de revenir sur leur vécu en entreprise. Et donc à chaque retour au centre de formation, on réalise ce qu'on appelle des reprises. Donc ces reprises vont permettre aux jeunes d'exprimer ses émotions, ses ressentis sur une problématique ou alors sur quelque chose qu'il a bien vécu en entreprise. Et puis aussi de communiquer donc, sur le vécu personnel ou professionnel. Donc ça passe souvent par une activité ludique. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des besoins du jeune, mais ça permet aussi de le mobiliser pour la suite de la journée et la suite de ses apprentissages. Là aussi, le lien avec les maîtres d'apprentissage, il est particulier. On est beaucoup en contact avec eux pour le bien-être du jeune et puis aussi le bien-être de l'entreprise. Donc on réalise des visites en entreprise régulièrement pour faire le point sur les compétences acquises par le jeune ou au contraire s'il rencontre des difficultés pour pouvoir les travailler nous au centre de formation pendant les cours des matières professionnelles. Alors les meilleurs souvenirs avec les apprentis, je pense qu'il y en a deux. Il y a d'abord la mise en place d'un projet où à la fin de ce projet, on sent les jeunes qui se sont investis et qui sont fiers d'avoir pu présenter leur travail à d'autres personnes. Et puis il y a aussi les projets mobilité qui ont été mis en place grâce à la région notamment, qui ont permis aux apprentis de partir donc en service à la personne. On est parti en Italie, à Venise, au Portugal, à Lisbonne. Et pour certains, c'est la première fois qu'ils prenaient l'avion. Pour d'autres, c'est la première fois qu'ils allaient dans un pays étranger. Et du coup, c'est super de pouvoir vivre ça avec eux. Et les liens, on les tisse différemment.